Bonjour! Il y en a qui se demandaient comment je pouvais prendre le Yeking puis par un processus de cybernétique en aboutir à des formes comme ça. J'en avais montré deux, je les avais montrés comme des clés. Pourquoi? Parce que normalement, avec deux exemples comme ça, on est censé être capable d'avoir la clé pour tout le reste. Mais c'est pas aussi simple que ça, semble-t-il. Pourquoi? Parce que on dirait qu'il s'agit d'un langage, hein, quelque part, l'intelligentsia, dans le sens de l'information, c'est lié à des lois autorégulées. C'est un langage et le système nerveux, en tant que configuration, lui-même obéit à des lois systémiques universelles, si on peut dire. Et à ce niveau-là, les connexions synaptiques ne sont pas nécessairement faites pour que ça soit intégrable d'un coup. C'est une façon de voir qui est en dehors de l'intellect, un exercice quelque part qui est justement pour faire en sorte, si possible, que le système nerveux s'affine et aille au-delà de l'état de perception qu'il a pour, si on peut dire, aller plus loin dans une logique d'intégration de lois universelles. Si on peut dire, sortir de la mystique subjective de la géométrie sacrée au sens spirituel du terme pour entrer dans une science d'intégration de l'intelligence cybernétique des lois de notre univers. Donc, j'avais fait les premiers, c'était Ken et Quinn. Je les avais montrés, mais je vais les remontrer parce que j'avais dit que je le ferais, mais seulement quand j'aurai un tableau. Donc maintenant, j'ai un tableau, je vais le faire. Donc, Ken, Quinn. D'accord? Donc, Ken, c'est trois traits discontinus comme ça, si on peut dire. C'est l'unité positive totale en tant que potentiel. Donc, au niveau d'une diffusion de l'énergie dans des lois d'expansion, il n'y aura pas le choix d'avoir un autre plan. C'est pas suffisant, ça, un potentiel énergétique qui suffit à lui-même sur lui-même. Faut que ça explose, que ça se transfère d'un vase à l'autre, si je puis dire. Donc, il va y avoir son miroir parfait, qui est Quinn, qui est un négatif parfait en tant que miroir de Ken, si vous voulez. Donc, on va faire 1, 3, 5. Et ici, pour le définir, premier paire, deuxième paire, troisième paire, on va faire 4, 6, ah non, je me trompe là. Désolé. 2, 4, 6. Donc maintenant, ces deux principes-là, si on les regarde séparément, n'engendrent rien. Mais si on va vers une diffusion au niveau de loi de l'infinité et de complétude, ici, Ken 1, 3, 5, si on met ce qui manque, va devenir 2, 4, 6. Donc, si on le met dans un cadran hexagonal, c'est-à-dire à 6 portions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va obtenir un hexagone. Mais si on prend le complément total pour aboutir, là, on a une notion d'expansion. Il y a un espace qui va être créé au niveau d'un mouvement s'il y a quelque chose de réceptif. Donc, si on prend 2, 4, 6 et qu'on remplace, on complète avec ce qui manque au niveau d'une complétude selon des lois de complétude autorégulées. Donc, ça va faire 1, 3, 5. Donc, si on suit la séquence, ça fait 2, 1, 2, 1, 4, 4, 3, 6, 5, 2. Parce que ça tourne, c'est un cadran. Donc, là, vous l'avez, là, ce qui va engendrer la matière plus tard, là, le fameux cube métatronique, la fameuse base de fleur de vie. Le fait que on va entrer dans un monde où les polarités engendrent un dynamisme espace-temps, si vous voulez. La matière, là, avec ses polarités magnétiques, enfin, l'énergie va finir par avoir une masse, puis il va y avoir création d'un espace-temps qui va finalement
engendrer un plan dense cristallisé qu'on appelle le plan matériel. Et à travers ce plan matériel-là, en observant les lois de la physique, on va pouvoir remonter selon les lois à l'envers, les lois de la densification, de la cristallisation dans la matière et remonter jusqu'aux lois de l'énergie. Et un jour, on va sortir d'une métaphysique qui est une spéculation un peu pour enfin entrer dans une science intégrale du réel. Donc, à ce niveau-là, on va avoir quitté même la physique quantique pour la physique oscillatoire. La physique oscillatoire, là où l'espace est juste une notion est différente de celle comme on l'entend maintenant. Donc maintenant, ce qui suit Chen et Kan. OK? Chen, deux traits discontinus, un trait continu. Kan, deux traits discontinus, mais un trait continu qui est dans le milieu au lieu d'en bas. Donc ici, les deux premiers impairs, donc 2, 4, 1. Donc 2, 4, 1. Si on met ce qui manque, ça fait 3, 5, 6. Donc si on le met sur un... J'ai mal effacé là, mon premier... Ça sera pas long, là. Je me suis acheté un tableau, mais j'ai pas acheté une brosse efficace, comme j'aurais dû. Je verrai ça plus tard. Donc, maintenant, au niveau d'un cadran hexagonal, OK, donc nous avons 2, 3, 4, 5, 1, 6. On obtient cette forme-là. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'on appelait anciennement une amphore. Là, enfin, il y a un espace dynamique. L'énergie va pouvoir se transférer d'un plan à l'autre. Il va y avoir une transvidation, si vous voulez. Ceux qui se sont intéressés à la matrice hexagonale au niveau de ce que certains ont fait par rapport à l'astrologie, ça, c'est associé au Verseau. C'est un peu un vase. Puis aussi un principe de... Il y a de quelque chose qui va passer d'une forme à l'autre. Vous comprenez? C'est un peu comme Ken, le premier, qui se répète, mais en lui-même. Il y a une... en tout cas. Donc, là, on s'en va vers un monde qui va, après qu'il y ait eu transfert puis une égalité, il va avoir un principe de... Ça va se stabiliser. On va aller vers quelque chose de plus en plus stable, de plus en plus... tranquille, si on peut dire. On est encore dans le bouillonnement dynamique des principes à leur début. Donc maintenant, calme. Okay. Un trait discontinu, un trait continu, un autre trait discontinu. On a premier paire, donc 2, 1, 4. Donc 2, 1, 4. Donc maintenant, si on rajoute ce qui manque, ça fait 3, 5, 6. Si on le met dans un cadran hexagonal, OK, ça fait 2, 3, 1, 5, 4, 6. Là, on retourne à 2. Donc, on obtient, ceux qui se sont intéressés aux runes, vous allez un petit peu reconnaître. Là, on est dans de la stabilité plus. OK? C'est, par exemple, les Chinois, là. Je vais regarder dans mes notes, là. Donc, ce serait l'insondable abîme. Donc, il y a un principe, si vous voulez. Là, c'est une répétition un peu de Quen en lui-même, si vous voulez. D'ailleurs, Can va être considéré comme souvent le dangereux, l'eau.
c'est le deuxième fils, et quelque part, la première fille aussi. C'est là ceux qui ont eu de l'intérêt pour le Yi-King, là, qui ont un petit peu le bagage, l'aspect, comment je pourrais dire ça, de philosophie occulte là, derrière les Yi-King. Donc, après, Ken, mais sans l'apostrophe. Donc, Ken, c'est quoi? C'est un trait continu, deux traits discontinus. Donc, 1, 2, 4. Si on le met comme ça, ok, ça fait 3, 5, 6. Si on le met ici dans un cadran hexagonal, ça fait 1, 3, 2, 5, 4, ensuite 6, retour à 1. Là, on est dans une stabilité continue densifiée, c'est-à-dire on a une forme comme ça. Là c'est la fixicité. Là. Il y a le carré ici. Là, le plan matériel est dense. Là. Il y a une mémoire de la forme. Là. Il y a une particularisation au sens de particules. Si on veut. Là, on tombe les lois, le plan matériel. Là. C'est plus juste de l'énergie. Le transfert est complet. On est dans de la fixation, de la fixicité, de la coagulation. OK? Donc, puis ceux là, qui ont certains intérêts là, par rapport à une symbolique métaphysique qui pourrait aboutir à des formes non intellectuelles plus abstraites là, de mysticisme. Là. Mais ça dépend votre parcours par rapport à ça. Donc, ça c'est Ken. Swen. Deux traits continus, deux traits discontinus. Donc, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Donc, si on rajoute ce qui manque, ça fait 4. 5, 6. Si on le met dans un cadran. OK, 1, 2. 1, 4, 3, 5, 2, 6. Ça, là, c'est comme si vous prenez un hexagone, là, que vous prenez juste en haut, puis la largeur, puis en bas. Puis ensuite, vous faites un trait comme ça. Vous allez voir un principe comme un éclair. Là, on est entendu encore plus stable, du plus tranquille. On est dans de l'harmonie où les opposés se sont complétés d'une façon harmonieuse totale. On est dans du trait, comme pour les Chinois, là, qui a beaucoup lié l'harmonie, l'ajustement. Un principe d'ajustement autorégulé. Les choses se calment rendues. Si on peut dire, là, il y avait énormément de dynamisme avant, puis bon. Li, trait continu, trait discontinu, un trait continu. Donc, 1, 2, 3. Donc, si on rajoute ce qui manque, 4, 5, 6. Donc, un, 4, 2, 5, 3, 6. Donc, on obtient ici une sorte de pentacle avec un triangle négatif au-dessus, comme ça. Là, on est à une autre phase.
L'univers est à la veille d'être recomplet en lui-même selon des lois d'infinité. Il y a un transfert très dynamique. On retourne dans un dynamisme. On retourne dans un dynamisme. On est dans des lois encore de transfert de l'énergie, mais selon une opacité harmonieuse, structurelle harmonieuse, très équilibrée. On revient à un processus antérieur d'une façon beaucoup plus tranquille. Twen. Très discontinu. 2 très continu. Donc, 1, 2, 4. Donc, non, c'est pas ça du tout. Ici, c'est 2. C'est le premier impair. Ici, 1. Puis ici, 3. Il me semblait aussi, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Donc, 2, 1, 3. Donc, maintenant, si on complète, ça fait 4, 5, 6. Donc, si on le met dans un cadran hexagonal, donc, deux, 4, 1, 5, 3, 6. On retourne. Vous voyez, ceux-là qui ont... il y a eu des groupes initiatiques qui ont beaucoup fonctionné avec ce principe-là en tant que forme, en tant que symbole qui charriait de l'énergie. Mais c'était des initiés de la connaissance. C'était très parcellaire. C'est très parcellaire. Ensuite, ici au milieu, ils vont rajouter un principe de 5. Puis ça devient une sorte de Magen-David, mais sous une forme unifiée. Mais là, il y a un retour. La boucle est bouclée, si vous voulez. Le système est complet en lui-même. Et puis ça, jusqu'à un certain point, c'est de la géométrie oscillatoire, c'est de la permutation aussi. Donc, par rapport à la cybernétique, ça peut servir au niveau de cryptographie à transporter énormément d'informations, ne serait-ce que par une machine qui ferait osciller un point lumineux et qu'une autre machine le percevrait. Il y aurait moyen de transmettre tous des programmes informatiques complexes extrêmement rapidement. Entre autres. On n'est plus dans le mysticisme, on est dans un langage cybernétique mathématique qui pourrait aboutir à une révolution de la perception que l'être humain a de l'univers, de l'information en elle-même. Il pourrait entrer dans une cybernétique réellement harmonieuse où lui va s'affiner, se perfectionner et élargir sa perception et non pas entrer dans un monde où la technologie serait de plus en plus dense, où c'est elle qui contrôle l'information et où l'être humain se dissout dedans. Ce qu'on pourrait voir comme une forme de double luciférien antéchristique au niveau de la technologie. Moi, le chemin que je propose, c'est un chemin où c'est l'être humain en tant que technologie parfaite qui s'affine et va intégrer son environnement, mais pas de la façon dont le transhumanisme nous le présente, mais d'une façon qui est réellement en accord avec les lois harmonieuses et naturelles d'intégration au sens des lois d'infinité et d'évolution, les lois de vie. Qu'il n'y aura pas de structure mortifère où l'énergie se perd et que l'être humain entre de plus en plus dans une capacité de perception ergonomique de l'énergie au-delà de la forme et des lois universelles qui gèrent ça. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Là. Je m'excuse, mon tableau n'est pas très propre. Là. Ça va pas très bien tant que ça, mais c'est mieux qu'avec des papiers. Je tiens à remercier la chaîne là, Berthold Supramental Berthold, que je remercie pour la patience qu'il fait, là, les sélections, puis les montages. Puis je veux aussi faire un petit coucou à l'oiseau moqueur, que je trouve très comique, un gars qui se prend pas au sérieux, puis quand il vient commenter des fois sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner à ces deux chaînes-là. Et lundi, c'est possible que j'ai un entretien avec David Lévesque. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci.